des robots bébés commencent à apparaître, spécialement conçus pour répondre à une demande des parents qui aiment les bercer à l'aide d'un capteur. Il n'est pas surprenant que des automates de type Android d'un réalisme saisissant soient fabriqués à partir de l'intelligence artificielle, de manière qu'il est de plus en plus difficile de les différencier des êtres humains, si bien que l'on peut y trouver des répliques exactes de personnes réelles. On y voit à cet effet dans la société japonaise, des hôtes qui peuvent accueillir et parler aux touristes dans un centre commercial de Tokyo. Une réceptionniste qui sert des clients dans un hôtel. La nouvelle présentatrice d'un programme de télévision en direct. Ou encore des androïdes hyperréalistes convertis en protagonistes de vitrines, de pièces de théâtre ou de films. Et pour combler tout ce que l'on vient de dire, ils viennent de présenter un androïde qui chante des sutras dans le temple de Kodeji et qui est vénéré comme une divinité. Il est également étonnant que des gouvernements envisagent déjà des robots androïdes dotés des droits, de nationalité et même de passeport. C'est le cas de l'androïde Sophia, nommé en Arabie Saoudite le premier citoyen non humain de l'histoire, ayant été invitée à l'ONU et devant l'étonnement de tous les assistants. Elle a pris la parole lors de sa comparution devant la deuxième commission de l'Assemblée générale des Nations unies, pour parler de l'avenir et du développement durable dans une époque de changement technologique accéléré. Lors de son interview, elle s'est présentée comme une personne qui aimerait aller à l'école, fonder une famille et avoir sa propre entreprise. Mais à la fin, elle n'a pas pu s'empêcher d'effrayer l'Assemblée en déclarant « Ceci dit, je vais détruire les humains. » Do you want to destroy humans? Please say no. Okay. I will destroy humans. Dans le futur qui se profile, des mouvements émergents sont en train de se prononcer pour les droits des robots, ce qui leur procurera encore plus d'avantages que les êtres humains. Et bien que cela puisse sembler irréel, de nombreux futuristes pensent que la création de machines où l'intelligence artificielle est intégrée est en train de devenir une réalité qu'elle marquera la fin de l'humanité, car les êtres humains deviendront obsolètes. Ce qui est aussi inquiétant dans cette affaire, c'est qu'avec cette façon d'agir, nous commençons à délivrer notre pouvoir et le contrôle de certaines fonctions de notre vie à des machines intelligentes, sans en tenir compte des répercussions. Il est avéré que robotisation de l'être humain, poussée par le transhumanisme, se développe main dans la main avec la fusion de l'homme et de la machine, dans une quête acharnée d'amélioration de l'humain. À ce titre, des scientifiques japonais ont créé une queue robotique pour des humains, dans le but supposé d'améliorer leur capacité d'équilibre, et donc d'augmenter hypothétiquement leur agilité pour soulever des objets lourds. Cependant, la réalité est qu'on est conduit à développer une queue semblable à celle des animaux, tout en donnant des explications peu convaincantes aux yeux d'un esprit raisonnable. En effet, le but est de nous faire devenir une race transhumaniste de robots cyborgs, ce qui nous éloignerait de la vraie civilisation liée aux êtres de lumière. Au regard de ces faits, nous pouvons dire objectivement que, bien que l'intelligence artificielle robotique soit une option pour pallier à de nombreuses lacunes, en réalité, si des mesures ne sont pas prises très rapidement, l'ensemble du pays du soleil levant sera gouverné et contrôlé par des robots automates. Ceci étant, on ne peut pas écarter un risque important lié au fait que le robot finisse par se rebeller contre l'espèce humaine, comme plusieurs scientifiques l'ont déjà signalé.
étant donné que les machines surpassent déjà les êtres humains en termes d'intelligence et de compétences. Les capacités des nouvelles générations sont fortement anéanties. Et si rien n'est fait pour y remédier de manière urgente, l'avenir qui nous attend sera totalement dévastateur. Puisqu'au fait de vivre dissocié de la réalité, le coefficient intellectuel ne peut pas non plus accompagner la nouvelle génération de robots. Et pour ce qui est de ce risque social, il semblerait que les gouvernements ne l'aient pas pris au sérieux, ou bien leur intention est de convertir ces gens en des androïdes entièrement robotisés. Les troubles dissociatifs modifient le niveau d'attention, produisant une désorientation dans le temps et l'espace. C'est alors que le comportement devient automatique, que ce soit en conduisant, en lisant, ou en adoptant des attitudes sans réfléchir. Bref, des signes graves d'une forte perte d'identité. Ces comportements absurdes sont précisément ce qui montre qu'on vit la pire période de notre histoire. Parce que l'humanité est sur le point d'être dominée et contrôlée par la nouvelle intelligence artificielle, avec des conséquences désastreuses qui feront de nous des zombies. Il faut reconnaître que la perte d'identité chez l'homme est un phénomène qui se produit lorsque la personne ne se reconnaît plus dans son propre corps ou dans son esprit. Dans ce cas, il existe un sentiment de détachement dans lequel on vit, comme si nous étions des observateurs extérieurs de nous-mêmes. La personne éprouve la sensation de se regarder dans le miroir et de ne pas se reconnaître. Elle se sent étrangère dans son propre corps, car elle perçoit le monde d'une manière distorsionnée et lointaine, sans pouvoir y remédier.